Complexité de l'offre de produits postaux, absence d'appui aux infrastructures, processus de poste-douane transport dépassé, clientèle des services internationaux de plus en plus exigeante sur les prix. Bref, ce sont là quelques obstacles à la croissance du commerce électronique au niveau des services postaux, notamment au sein de l'espace CEDEAO. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la situation est loin d'être rose, mais l'avenir n'est pas non plus morose. Vu que nous sommes spécialistes de la logistique, ça nous permet donc de jouer le rôle d'acheminement. Maintenant qu'on parle de projet sous-régional, ça nous permet véritablement d'ouvrir des corridors avec nos autres pays de la sous-région, mais aussi de l'international pour pouvoir mettre en avant des produits d'artisans ivoiriens ou de commerçants ivoiriens pour qu'on puisse donc les vendre à l'extérieur. Et bien évidemment, faire venir des produits de l'international pour le bonheur des populations ivoiriennes. Promotion des produits postaux pour la logistique, la distribution, sécurisation des retours ainsi que des paiements transfrontaliers. Toutes ces actions inscrites dans une plateforme régionale dédiée au e-commerce visent avant tout à positionner le réseau postal comme l'un des principaux facilitateurs du commerce électronique ouest-africain. La mise en œuvre effective de cette plateforme contribuera de façon significative à la promotion du commerce électronique dans l'espace CEDEAO et permettra également au secteur postal d'être des acteurs clés de l'inclusion sociale. 5 pays africains ont été identifiés par l'Union postale universelle pour abriter ce projet de mise en place de plateformes régionales du e-commerce en faveur du secteur de la poste. Il s'agit de la Tunisie, du Cameroun, du Kenya, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Bonheur de son Excellence, M. Tang Weibing et de son... C'est la fin d'une mission qui aura duré 4 ans. 4 années au cours desquelles l'ambassadeur chinois Tang Weibing a contribué à booster les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2016, nous avons ensemble réhabilité le bloc du ministère des Affaires étrangères, lancé les travaux de construction du stade olympique d'Ebimbe, projet don de la partie chinoise, et mis en service les routes frontalières reliant la Côte d'Ivoire et le Mali. En 2017, nous avons ensemble assisté à la mise en service du plus grand barrage de l'Afrique de l'Ouest, le barrage de Soubré, lancé les travaux de construction du projet don du lycée d'excellence de Grand Bassam, remis le don d'un patrouilleur et des équipements de réparation de navires à la marine ivoirienne. Et en 2018, nous avons remis le don des scanners de conteneurs à la douane ivoirienne. Tang Weibing était aussi passionné des zones rurales ivoiriennes. Des tournées qui lui ont permis de découvrir le pays profond, afin d'apporter l'aide de la Chine à ces populations souvent vulnérables. Pour toutes ces actions en faveur de la Côte d'Ivoire, le pays lui témoigne sa reconnaissance. Tang Weibing est élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite national ivoirien. L'un des domaines les plus dynamiques de la coopération entre nos deux pays est sans nul doute celui du commerce, qui a connu un accroissement considérable ces dernières années sous votre leadership. En effet, le volume des échanges commerciaux, qui est passé d'environ 715 milliards de francs CFA en 2015 à plus de 825 milliards de francs CFA en 2018, fait de la Chine le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire au plan mondial et le premier au plan asiatique. De 2011 à 2018, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine sont passés de 271 milliards de francs CFA à 823 milliards de francs CFA. Lui, c'est Francelin Glaudet. Il est désormais le nouveau président de l'intersyndicale du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Son élection s'est faite à la Maison de la Presse. Ce sont les délégués des 11 syndicats que compte ce secteur qui ont choisi Glaudet Francelin, journaliste au Patriote. Dans 2 semaines, on va entreprendre une tournée au sein des entreprises de presse, des entreprises des médias et des sièges des syndicats pour pouvoir recenser de façon exhaustive les problèmes des gens et les poser. Il succède ainsi à Kwadio Amonzam de la RTI. Dans le syndicalisme,
il n'y a que l'esprit de solidarité qui fait que très souvent, nous faisons bouger beaucoup de choses. Je serai toujours à ses côtés. Notons que le président de l'intersyndicale est élu pour 3 ans renouvelables une seule fois. Guillaume Bateau, quant à lui, est nommé porte-parole et secrétaire exécutif de l'intersyndicale.